Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 6 « Mon choix ». Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, affirmait qu'à choisir, l'homme a tout à gagner à croire en Dieu. Le célèbre pari de Pascal est que, si Dieu existe, celui-ci pourrait se trouver offensé par notre impiété, alors que, dans l'hypothèse contraire, la piété ne nous aura pas nui. Nanak, maître fondateur du sikhisme, rajouterait qu'il n'est pas important de choisir entre la religion musulmane et l'hindouisme, mais que l'important est d'être un fidèle de Dieu. Ce sont des positions auxquelles j'ai envie de répondre. Petit 1, à croire en Dieu, encore faudrait-il être sûr de ne pas se tromper. De quoi Dieu serait-il le plus offensé ? Que l'on ait douté de son existence ou bien que l'on l'ait aimé de travers ? Les religions se contredisent les unes les autres et en me référant à une en particulier, je prends le risque de ne pas avoir choisi la bonne et donc d'offenser Dieu. Deuxièmement, la piété ne nous nuit pas. À minima, cela nuit à notre liberté et souvent à celle d'autrui. Comme Blaise Pascal, je propose de me déterminer en envisageant les deux éventualités. Première partie, si Dieu existe. Si Dieu existe, la première question que j'ai envie de me poser est « Dieu est-il bon ?» Si j'accepte de me soumettre au commandement divin, je souhaite le faire pour de bonnes raisons. Évidemment, je pourrais le faire par intérêt, dans l'espoir égoïste d'aller au paradis ou par crainte de finir en enfer, mais ce serait me soumettre à des raisons bien égoïstes. Quitte à entraver ma liberté, je souhaite être convaincu que je le fais pour de bonnes raisons et que le dessein de Dieu est bon. Nous l'avons vu, rien n'est absolu en ce bas monde, et si Dieu est cohérent avec l'univers qu'il a créé, si Dieu a fait l'homme ou le monde à son image, alors il n'est ni bon ni mauvais. Hormis pour les chrétiens, je remarque que la question de la bonté de Dieu ne se pose pas vraiment. Pour les Juifs, l'humanité est condamnée et seul le peuple élu peut encore en réchapper si tant est qu'il se montre exemplaire. Pour les musulmans, Dieu est tout-puissant et la soumission est la seule voie de salut. Dans les religions polythéistes, les dieux ne sont ni bons ni mauvais. Il a même existé une religion dans laquelle Dieu est clairement identifié comme mauvais. Il s'agit du gnosticisme. D'origine chrétienne mais qualifié d'hérésie, le gnosticisme est à la fois manichéen et dualiste. Il conçoit l'être humain comme une âme enfermée dans un corps par un dieu mauvais appelé le démiurge. Disparu depuis de nombreux siècles, cette perception de la vie n'est pas neutre et conduit à des comportements autodestructeurs tels que la condamnation du mariage et l'incitation à la non-procréation. Si la vie est un piège, alors le seul moyen de le combattre est de vivre et mourir sans s'être reproduit. Nous sommes en effet aux antipodes d'une religion catholique qui proscrit la contraception et l'avortement. Dans cette conception des choses, d'un côté, il y a l'âme, originellement bonne, et de l'autre, la prison, c'est-à-dire le corps qui serait la source de la corruption de l'âme. Cette religion s'inscrit dans une époque où l'humanité souffrait beaucoup. De la faim, famine et disette, de la maladie, la peste, le choléra et de la guerre. L'espérance de vie était courte et le corps était vraisemblablement plus source de souffrance que de plaisir. Il n'en demeure pas moins qu'imaginer l'origine de notre condition comme le fait d'une puissance malveillante à notre égard n'est pas complètement dénué de sens. Si tel était le cas, aurions-nous raison de nous soumettre à cette puissance ? Mon avis est que non. Je constate d'ailleurs que les postures adoptées à l'époque, la condamnation du mariage et l'incitation à la non-procréation, sont des positions de non-soumission au démiurge. Quel est le dessein de Dieu ? Le Dieu chrétien est bonté quand le démiurge est mauvais. Le plus cohérent est tout de même que Dieu ne soit ni bon ni mauvais. Je suis prêt à l'admettre, mais encore une fois, avant de restreindre ma volonté, je souhaite tout de même savoir quel est son dessein. Si Dieu n'est ni bon ni mauvais, ses intentions sont-elles au moins bonnes ? Malheureusement, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ceci ne facilite pas mes affaires. Hormis le jugement des hommes par Dieu, nous ne savons rien ou peu de choses de la finalité des volontés divines. Dieu est-il légitime ? Si Dieu existe, le pendant de l'hypothèse est qu'il est le créateur de l'univers, de la terre et de l'humanité. Admettons. Être le créateur confère-t-il pour autant tous les droits sur ces créatures ? Prenons l'exemple de la parentalité. Les parents sont à l'origine de l'existence de leurs enfants. Cela ne leur confère pas le droit de les battre, ni d'en disposer comme esclaves, ni de ponctionner leur salaire quand ils sont en âge de travailler. Les enfants grandissent sous l'autorité parentale, mais à l'âge adulte, ils doivent s'émanciper des parents et vivre leur vie. Ils peuvent aimer leurs parents, leur être reconnaissants certes, mais ils ne leur doivent rien. Ils ne leur doivent rien car ils n'ont pas demandé à exister. Ce n'est pas un manque de reconnaissance que de dire cela. À l'âge adulte, ils ont leur liberté et doivent en disposer. Je constate d'ailleurs que Dieu, s'il existe, ne se conduit pas autrement. Les hommes sont libres de disposer d'eux-mêmes dans les limites de leurs conditions d'hommes naturellement.
S'il existe des restrictions de liberté, elles sont imposées par les hommes et non par Dieu. L'humanité est livrée à elle-même. De mon point de vue, s'il existe un créateur, l'humanité doit, comme toute créature, devenir adulte et s'en émanciper sans crainte. Que peut bien signifier la notion de jugement dernier? Quelle vision de Dieu avons-nous? Dieu ne serait-il qu'un despote offrant la liberté aux hommes, tel un piège tendu, que pour mieux les sanctionner? Cette façon d'envisager Dieu me paraît quelque peu enfantine. Indépendamment de Dieu, plus j'y réfléchis et plus se conforte en moi l'idée que la religion est le seul fait des hommes. Dieu ne peut pas être intervenu de manière directe dans l'histoire de l'humanité par des prophètes comme nous le disent les religions. Cela n'aurait tout simplement pas de sens. L'histoire nous montre que si tel avait été le cas, cela aurait été tout à fait inefficace. Si Dieu existe, je me demande tout bonnement si la religion est le meilleur chemin vers lui. Sais-tu qu'il existe une croyance en Dieu qui s'affranchit de la religion? Cela s'appelle le déisme. Comme dans les grandes religions monothéistes, cette vision affirme l'existence de Dieu et le positionne en créateur originel. Cependant, elle se détache pleinement des textes sacrés et des religions. Pour les déistes, Dieu n'intervient pas dans le destin de l'humanité. Les déistes rejettent toute idée de prophète, de prophétie ou de miracle. Le déisme considère la relation avec Dieu via les expériences individuelles vécues. Cette vision des choses laisse pleinement à chacun et à l'humanité de manière générale sa liberté. Deuxième partie, si Dieu n'existe pas. Et si l'existence était absurde? Absurde signifie qui est contraire à la raison. Pour l'occasion, je te propose d'amender un peu cette définition. Je te propose de comprendre ce terme plutôt comme qui échappe à la raison ou tout simplement dénué de sens. C'est d'ailleurs plus ou moins la définition qu'en donnent les philosophes existentialistes. Se dit la condition de l'homme qu'ils jugent dénuée de sens, de raison d'être. Prenons un instant le contre-pied des existentialistes et admettons que l'existence ait un sens et que ce sens soit donné par Dieu. Hormis justifier l'existence de toute chose, quel peut bien être le sens de l'existence de Dieu? En quoi l'existence de Dieu serait-elle moins absurde que le reste? Soit le diptyque Dieu et univers représente un tout, quel est alors le sens de l'existence de ce tout? Soit ce diptyque ne constitue pas un tout et s'inscrit dans un tout plus vaste, incluant peut-être d'autres dieux et d'autres univers. Quel est alors le sens de l'existence de cet ensemble plus vaste? Le problème pris sous tous les angles, mon sentiment est que se résoudre à l'absence de sens est une solution aussi satisfaisante que d'autres. D'ailleurs, les fidèles religieux ne font guère différemment en reportant sur Dieu la compréhension des choses qui leur échappent. En laissant à Dieu les réponses aux questions insolubles, ils renoncent à comprendre. Et renoncer à comprendre me paraît sage si, en l'occurrence, il n'y a rien à comprendre. Cela fait un certain temps que je considère l'existence comme absurde. Bien loin de sombrer dans la dépression, je vis cette hypothèse comme une véritable libération. Si notre propre existence n'a que peu d'enjeux, ou du moins pas plus que tout autre être vivant, notre regard sur soi, sur les autres, sur le monde s'en trouve complètement bouleversé. Voici quelques explications. Si je crois en Dieu ou en quelque prédestination, mon existence était voulue, souhaitée, écrite. Que je sois heureux ou pas de mon existence, je le dois à des forces extérieures qui m'échappent. A l'inverse, si mon existence est simplement due au hasard, je peux vivre ma vie comme une chance à saisir. L'opportunité ne se représentera plus. Dans un temps infini, ma vie est une fraction de temps bien petite dont il ne tient qu'à moi d'en faire quelque chose de satisfaisant. L'un des inconvénients d'envisager une persistance de l'existence post-mortem est que cela donne du temps et prête à la procrastination. C'est l'espoir d'avoir une autre chance qui permettra de rattraper les échecs et de consoler les malheurs actuels. Sans seconde chance, les échecs, les malheurs ne peuvent pas être rattrapés, certes, mais ils appartiennent au passé et il ne tient qu'à nous de se concentrer sur le présent pour se construire un avenir meilleur. La prédestination induit aussi une certaine forme de déresponsabilisation en laissant entendre que les choses se sont passées comme elles le devaient. Suis-je bien responsable de mes erreurs? S'il en est ainsi, c'est qu'il ne pouvait en être autrement. Cette façon d'envisager les choses ne me paraît guère constructive. Croire en Dieu revient aussi à admettre que les imperfections de ce monde sont le fruit de puissances supérieures. Comment pourrais-je améliorer ce que des puissances supérieures n'ont pas su faire bien? Avec ou sans Dieu, on ne peut pas changer le passé. Concernant l'avenir, est-il bien utile de s'en remettre à Dieu? Concentrons nos forces à bâtir l'avenir pour nous en premier lieu, mais aussi pour les autres. Après tout, je trouve libérateur d'admettre que ma vie n'est pas le projet d'un autre. Il revient à chacun de construire son projet, de s'émanciper avec les moyens qui sont les siens. Faisons ce que l'on peut, mais surtout faisons-le de notre mieux.
Bannissons l'attentisme et soyons les artisans de notre bonheur et de celui des autres. Certains esprits chagrins peuvent me rétorquer que si la vie est absurde, à quoi bon vivre? Et je leur réponds, car on le peut. Cela ne durera qu'un temps et ce temps est précieux, alors faisons-en bon usage. Cette réponse est à la fois toute bête et pleine de bon sens. Pourquoi l'enfant court-il? Pourquoi l'homme parle, danse ou chante? Parce qu'il peut le faire. Et j'ai envie de dire, c'est cool. Sans tomber dans l'insouciance, il est possible de prendre les choses avec une certaine légèreté. Évidemment, c'est plus simple quand les choses vont plutôt bien. Mais quand elles vont plutôt mal, il n'est bénéfique pour personne de sombrer dans la gravité. À mon sens, l'absurdité de l'existence est une levée de barrières salutaire pour les hommes et l'humanité. Les valeurs de l'absence de sens. De manière un peu caricaturale, on pourrait penser qu'en l'absence de sanction divine, le monde deviendrait anarchique. Bien au contraire, une humanité en prise avec une seule réalité, la réalité présente et matérielle, est condamnée à plus de responsabilités. Il lui revient de façonner le monde selon un idéal commun à définir. À titre d'exemple, les grandes valeurs chrétiennes que sont l'amour, la paix, le pardon, la charité et la tolérance n'ont guère besoin de Dieu pour exister. L'être humain étant un être fondamentalement social, son bonheur ne peut passer autrement que par ces valeurs. La haine, la guerre, la rancœur, l'égoïsme et l'intolérance ne sont pas des vecteurs de bonheur pour la communauté. Nous n'avons nul besoin de Dieu pour comprendre cela. Le message de Jésus garde toute sa portée, qu'on le considère comme le Fils de Dieu, comme un philosophe ou un simple personnage politique, à l'image d'un Mohandas Karamchand Gandhi. Le siècle des Lumières portait en son sein un certain anticléricalisme. Il n'a guère eu besoin de Dieu pour faire émerger des idéaux pour un monde meilleur, à savoir la consécration des libertés individuelles telles que la liberté de penser et de s'exprimer, la quête d'un bonheur commun, l'usage de la raison pour affranchir l'homme de l'obscurantisme, notamment religieux, et l'usage du progrès des sciences et techniques pour améliorer la condition humaine. Les sociétés occidentales reposent encore plus ou moins sur ces valeurs. Elles ne sont pas immuables et la liberté individuelle, les sciences et la technique notamment ont leur revers de médaille. Reste que l'absurdité de l'existence n'est pas synonyme d'absence de valeur. À nous de les définir au mieux dans le contexte qui est le nôtre. 4e partie, le choix de la liberté. À l'aune des considérations précédentes, j'ai le sentiment que l'existence de Dieu n'est pas vraiment le fond du problème. Mon constat est que si Dieu existe, il n'intervient manifestement pas dans notre destin. Face aux situations difficiles, il m'est arrivé, jeune, de prier dans une foi intense. L'échec de mes prières fut cuisant. L'expérience m'a montré que rien n'est plus efficace que de faire face aux situations tout simplement. La maxime est dans le vrai. Aide-toi, le ciel t'aidera. S'il arrive d'avoir de la chance ou de la malchance, Dieu ne semble pas y être pour grand-chose. Ainsi, j'œuvre chaque jour à me donner toutes les chances d'atteindre mes objectifs et de construire mon bonheur et celui de mes proches. Pour faire le lien avec la partie 3.2, Dieu ne peut vraisemblablement pas être intervenu de manière directe dans l'histoire de l'humanité par des prophètes comme nous l'indiquent les religions. Cela ne fonctionne pas. Quant aux religions, elles ne peuvent pas non plus être le fait de Dieu, elles sont trop incohérentes. Sans prendre position sur l'existence de Dieu, j'ai décidé de mener ma vie sans Dieu ni Dieu. Je ne renonce pas pour autant à ma religion, c'est ma culture, ce sont mes valeurs. Mais je n'applique pas les rites qui n'ont plus de sens aujourd'hui ou qui ne m'apportent rien. J'ai aussi banni le mot sacré de ma bouche. Je ne m'interdis rien par principe ou par dogme. Je suis à même de choisir par moi-même ce qui est bon pour moi, sans avoir besoin de me faire imposer quelques règles religieuses. Je suis adulte. Je me demande aussi parfois si l'humanité ne gagnerait pas, elle aussi, à rentrer dans l'état adulte, émancipé des religions. Sans nier son histoire, sans se positionner sur l'existence de Dieu, les hommes et les sociétés peuvent prendre du recul. Si Dieu existe, ces créatures doivent lui échapper. C'est le sens de l'histoire. La créature doit échapper à son créateur. C'est le mythe de Prométhée, c'est l'histoire de Frankenstein, c'est l'histoire des rapports parents-enfants, c'est le sens de la vie. C'est aussi le sens que j'ai décidé de donner à ma vie. Mon ami, je suis arrivé au terme de ma réflexion. Celle-ci évoluera encore. Je constate cependant que si le chemin est tortueux, il m'emmène toujours dans la même direction. Chaque doute m'éloigne un peu plus de la foi religieuse. Je m'autorise à réfléchir et cela me paraît naturel pour une quête de sens. J'ai parcouru les religions, certaines sont mère et fille, d'autres sont sœurs. Aucune pourtant ne tient le même discours. Les prescriptions de l'une contredisent l'autre, si bien qu'en suivre une ne me paraît pas être une garantie d'accès ni à Dieu ni à la vérité. Aucun écrit, aussi sacré soit-il, n'approche la perfection.
À l'instar des textes antiques, les religions sont trahies par leurs incohérences avec le monde que nous connaissons. Leurs messages peinent à être universels. Leurs histoires de la création ont fait long feu. Le principe de la révélation est inepte. Les lois, règles, rites et traditions ont perdu de leur sens. Même l'au-delà promis ne me paraît pas bien convaincant. Si toutefois les religions convainquent, c'est avant tout que l'on souhaite ardemment être convaincu. L'enfant que nous sommes a envie de croire. Le parent en nous n'a lui guère envie de remettre en cause les choses admises. Enfin, il est bien difficile à notre état du moi adulte de contrecarrer l'enfant et le parent tout en échappant aux biais cognitifs auxquels il est soumis. Les religions nous manipulent-elles ? Je n'ai pas de réponse définitive sur le sujet, mais il me paraît clair que celles-ci ont une vocation naturelle à faire loi, à édicter les règles du jeu et, sûres de leur vérité, à soumettre les sociétés et les individus à leur vision du monde. En cela, elles me paraissent représenter un certain danger. Ma perception du monde est que rien n'est simple, parfait ou absolu. Nous rêvons de simplicité tous les jours dans nos raisonnements quotidiens. Notre cerveau a besoin de simplification pour faire face à la complexité du monde, et nous sommes enclins à croire des choses simples. Finalement, c'est assez logique. Pour croire, il faut être en capacité d'appréhender, de comprendre, il faut que cela soit à la portée de notre compréhension. Or, la complexité du monde n'est pas à la portée du cerveau humain et toute quête d'absolu me paraît être une impasse au fond de laquelle on ne peut trouver que l'erreur. Même les valeurs que nous portons, qui font ce que nous sommes, ne sont pas absolues. Il faut s'y résoudre, nous ne sommes pas intègres. Même si elle ne peut que difficilement échapper à son époque, la raison me paraît être le seul chemin. Il n'y a pas de raison absolue et ce qui paraît juste aujourd'hui peut être faux demain. Le fin mot de l'histoire est l'adaptation. Pour survivre, nous devons nous adapter au changement du monde et nous approprier au mieux l'avancée de la connaissance. Abstraction faite des religions, je ne crois pas que l'existence de Dieu soit le fond du problème. Cette question, de l'ordre de la métaphysique, est par nature insoluble. Je constate cependant, que Dieu existe ou pas, qu'il est possible de faire sans lui. D'ailleurs, ai-je vraiment besoin de lui ? Faire sans Dieu me paraît être une aubaine pour prendre en main mon destin, construire mes projets, travailler à mon bonheur et au bonheur des miens. Si Dieu existe, j'ai décidé de m'en émanciper. Il n'en prendra pas ombrage. En adulte responsable, je suis à même de décider ce qui est bon pour moi et pour mes proches. Comment pourrait-il m'en vouloir ? N'est-ce pas une fierté pour des parents que de voir leurs enfants prendre leur envol, leur autonomie ? Pourquoi en serait-il différent pour notre Créateur ? Je ne balaye pas de la main pour autant ma religion. Je l'aime et je lui dois mes valeurs qui sont aujourd'hui les fondements de ma personne. Je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindouiste, bouddhiste ou shintoïste. Oui, j'appartiens à l'une de ces religions, mais je vis sans Dieu ni Dieu. Mon ami, j'ai fini de te livrer ma façon de penser. Il se peut que tu sois convaincu, peut-être es-tu en profond désaccord. Ce n'est pas le plus important. Si toutefois tu me comprends un peu, c'est déjà beaucoup. Sache que, pour ma part, si tu crois en Dieu, je te comprends, puisque moi aussi, d'une certaine manière, je crois aussi.